Oui, et bienvenue à Voix de policière, donc un balado qui met en lumière les parcours, les forces et les histoires des femmes autochtones qui portent l'uniforme avec fierté. Aujourd'hui, on prend le temps d'écouter l'une de ces voix, les voix terrain, de cœur et de service. Je suis Mélissa Potier, je travaille en communication pour l'ADPP NIQ et voici notre invitée d'aujourd'hui. Ouliaou Dupuis-Miron est sergente enquêtrice pour le service de police du Nunavik. Elle est basée à Coudjouac et elle dessert les 14 communautés du territoire avec rigueur, passion et un profond sens de la mission. Elle est policière depuis maintenant novembre 2019. Ouliaou savait dès le départ qu'elle voulait exercer dans le Nord. C'est là d'où elle vient. Un stage réalisé au NPS à l'été 2019 qui a confirmé son choix de métier. Elle a ensuite complété sa formation au Ontario Police College avant de faire son équivalence à l'École nationale de police. Aujourd'hui, elle se consacre aux enquêtes sur la contrebande, les stupéfiants et les crimes contre la personne. Ce qu'elle aime le plus, c'est l'imprévisibilité du métier, la liberté de se spécialiser dans ce qui la passionne et la possibilité concrète de réduire les appels d'urgence en ciblant les racines du problème. Sans plus attendre, voici l'entrevue avec Ouliaou. Oh, bienvenue Ouliaou sur le podcast aujourd'hui. Comment tu vas? Très bien, toi? Ouais, merci. Merci d'avoir pris le temps de pouvoir faire cet épisode-là. Alors, on va commencer à briser la glace. Si justement tu peux te présenter, qui es-tu en tant que femme policière? Dans quel corps de police es-tu? Où es-tu située? Si on commence un petit peu avec ton background. Oulé Miron, ça fait 5 ans et demi que je suis au service de police du Nunavik. J'ai commencé sur la patrouille et je suis présentement sergent enquêteur. Très cool. Est-ce que tu as fait toute ta carrière de police au Nunavik? Oui. Quand même, hein? Ce qui est quand même une réalité différente des autres corps de police qu'on a autochtones un petit peu. Justement, ben écoute, si on commençait avec ça, qu'est-ce qui, selon toi, en fait, sans nécessairement avoir travaillé peut-être sur d'autres réserves autochtones en tant que tel, mais qu'est-ce qui différencie le Nunavik, selon toi, peut-être pour les gens qui sont jamais allés ou qui n'ont pas avoir fait finalement affaire avec soit la police là-bas ou juste être allé physiquement en tant que civil? Le territoire est très différent. Déjà là, le monde a quand même un petit choc. Le territoire est très beau, là. Chaque village, on couvre 14 villages dans le fond. Puis chaque village ont comme chacun leur petite touche personnelle à eux. Puis le service de police, on fait beaucoup de criminels. Donc, tout ce qui est code criminel, on ne fait pas de CPP ou peu, et on ne fait pas de code routier non plus, ou très peu. OK. OK, intéressant. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller? Est-ce que c'est parce que tu es native de là ou qu'est-ce qui a fait que tu as voulu être à Nunavik finalement? Je viens de Kuujjuaq, ma famille vient de Kuujjuaq, donc j'ai toujours voulu comme retourner travailler là pour un certain temps. Euh, c'est un endroit qui est très paisible, très Hmm. stress-free. Euh, donc c'est un endroit agréable à vivre et à travailler. Est-ce que tu aimes le plein air? Oui. J'ai l'impression que c'est un des critères. C'est pour, pour être là-bas, c'est que le plein air doit être important. Aimer, aimer le plein air, mais tu sais, on est aussi tout ce qui est quatre roues, skidoo, moto, bateau, pêche. Il n'y a pas beaucoup de Cool. montagnes, fait que c'est sûr que tu vas faire des hikes. Bonne chance, hein. Ouais, je comprends, je comprends. Faut pas que Faut tu aies peur du froid ou l'hiver aussi ou de la neige en tant que telle, ouais. en effet. Cool. Bon, c'est good. Puis toi, t'es maman aussi. Donc, maman policière, comment, tu sais, parce que ça, c'est une des réalités quand même en tant que femme. Est-ce que tu aurais des conseils ou comment toi, tu vis justement cette espèce de balance carrière-famille? Comment tu vis ça en tant que tel? Je la vis relativement bien. Faut avoir un conjoint très sportif et une famille très présente pour que ça fonctionne, évidemment. J'aime Parce ça, qu'on n'est c'est des pas bons toujours points. là. Ouais, exactement, ouais. Fait que, on en fait beaucoup, mais je pense que c'est un point assez important. Puis, si on parle, en fait, de tes débuts, justement, qu'est-ce qui a fait que en fait, que tu as voulu devenir policière? Est-ce que c'est depuis que tu es jeune ou c'est quelque chose, par exemple, qui t'est arrivé un peu plus tard ou qu'est-ce que tu as fait que tu as comme dit, moi, je vais devenir policière dans la vie? C'est pas depuis que je suis jeune. Euh, un peu plus vers l'adolescence, mettons, là. Tu sais, j'aime bouger, j'aime qu'est-ce qui est imprévisible. J'ai rien de structuré vraiment dans mes journées. Fait que, tu sais, je voulais un travail
où que je peux bouger, avoir du fun, être en équipe, parce que j'ai toujours fait des sports d'équipe, tu sais, je veux travailler en équipe, je veux pas être assis à un bureau avec mon ordi seulement. Fait que, tu sais, la police, c'est du gros travail d'équipe. Euh, on bouge tout le temps, les journées sont imprévisibles, on sait pas dans quoi qu'on s'embarque quand on rentre au travail. Fait que ça m'intéresse, c'est plus ça qui m'intéressait beaucoup. Les défis, le fait que ça bouge, le fait d'être active. Cool. Ouais. Puis pour toi, petite question, qu'est-ce que ça représente être une femme autochtone dans la police en 2025, par exemple? Comment tu vois ça? Je me vois comme une police comme toutes les autres. Tu sais, je veux pas, mettons, je veux pas me faire traiter comme une femme autochtone, tu sais. Je suis une policière comme toutes mes collègues policiers policières. Je fais le même travail, on a les mêmes tâches. On a chacun nos points forts, nos points faibles. Fait que, en tant que femme, on a certains points forts que des fois des hommes ont pas. Les hommes ils ont certains points forts que nous, on n'a pas nécessairement, dépendamment Mhm. de qui, là, mais... Ouais. que- Comme chaque humain, finalement, hein, tu sais, c'est pas juste une question Exactement. de genre, c'est juste chaque personne. Quand on apprend justement à travailler en équipe puis de mettre les points forts en lumière, je pense que c'est ça qui fait justement un beau travail d'équipe en tant que tel. Exact. Euh, Puis si on parle des moments marquants dans ta carrière en tant que telle, comme tu dis, bon, ça fait un peu plus de 5 ans et demi, y a-t-il des points qui sont un petit peu plus marquants que d'autres dans ta carrière? Je pense ce qui a été le plus marquant, ça a été l'évolution de notre corps de police. Quand j'ai débuté au NPS, j'ai débuté sa patrouille, puis autre que sergent de patrouille ou monté capitaine, il n'y avait pas de poste réellement. Euh, Puis à cette heure, on est rendu avec une équipe complète d'enquête. Donc le fait que j'ai fait mon temps à patrouille, ensuite je suis montée aux enquêtes, puis on a une bonne équipe, on travaille fort. Je pense que c'est un bon point marquant de ma carrière à date. Euh, et aussi du service de police. Là. Très cool. Ouais, c'est l'évolution aussi au complet qui a fait ça. Est-ce que tu as, justement, bon là, être aux enquêtes, est-ce que tu as d'autres ambitions? Comment tu vois ça pour le futur? Justement, là, on parle de ton parcours jusqu'à maintenant, mais comment tu vois les prochaines années de ton côté? Je surfe aux enquêtes pour le moment. J'ai pas de plan précis C'est pour parfait. Fait le futur. à suivre ce qui va Ouais, se dérouler. Mais tu sais, c'est une bonne réponse aussi. Là, tant que tu sois satisfaite aussi en ce moment, je pense qu'il y a ça aussi beaucoup, c'est qu'on voit tout le temps comme l'évolution puis la suite, mais si tu es satisfaite où est-ce que tu es en ce moment aussi, puis ça te convient, c'est parfait aussi. exactement. Euh, Si on parle des défis que tu as rencontrés ou évidemment, mais c'est sûr que ça peut se faire au quotidien là, dans le cadre de ton travail en tant que tel. Euh, mais y a-tu des défis spécifiquement que tu voudrais mettre en lumière ou des choses qui t'est arrivé, puis comment tu as comme surmonté ça, quelque chose que tu es fier, mettons, d'avoir véhiculé, puis là, peut-être qu'il y a plein de choses qui te pop en tant que tel, là, mais je sais pas s'il y a petite histoire que tu voudrais raconter ou un petit défi que tu voudrais mettre en lumière. C'est quand même difficile à répondre. Tu sais, on vit beaucoup de choses au nord. Euh, Tu sais, y a-tu des défis que, mettons, selon toi, justement, au nord, des choses que vous vivez, mais que c'est pas nécessairement un contexte du Sud, tu sais, juste pour mettre en lumière, que pour toi, c'est ta réalité de tous les jours, mais en réalité, si tu parles à un collègue de travail, par exemple, au Sud, c'est pas du tout la même chose. C'est qu'est-ce qui fait que le Nord va avoir ses propres défis en tant que tel, là? Si on peut peut-être parler de ça aussi. ben, je dirais au nord, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Donc, et beaucoup de problèmes de consommation. Ben, ça, c'est la clientèle avec qui qu'on gère. Fait qu'on voit pas aussi souvent ceux qui ont pas de problème et qui vont bien et que c'est des bonnes personnes. Mhm. Donc, on voit, tu sais, on voit au travail qu'on a beaucoup de cas de santé mentale et de consommation. Ce qui fait en sorte que tout ce qui est de négocier ou bien parler avec le monde, essayer d'utiliser les bons mots, créer des liens avec le monde, on n'a pas le choix de faire ça. Puis même que, tu sais, on a 14 communautés, toutes isolées les unes des autres. Donc, pour se rendre d'une communauté à l'autre, c'est par avion, par bateau ou par skidoo. Donc, quand t'es policier dans un village, t'apprends à connaître ton monde dans le village. Tu crées des liens. Tu sais, tu vas jouer au hockey avec eux, tu joues au basket, tu vas prendre une marche, tu croises la moitié de la communauté, tu sais. Fait que t'apprends vraiment à connaître le monde, leur famille, leur background.
Puis selon moi, c'est vraiment quelque chose qui est crucial là, pour faire une bonne job de police au Nord. Quand que tu connais le monde, puis le monde, ils reconnaissent ton visage, même s'ils ont fait le pire crime qu'ils peuvent pas, souvent, il va y avoir de la coopération, puis ça va, tu vas lui parler comme si c'était ton chum, puis il va écouter, puis ça va bien aller. Fait que c'est comme, c'est beaucoup ça, le Nord. Ouais, ouais, je comprends les communautés versus qu'est-ce que ou même sur si tu sors des communautés autochtones en tant que tel, là, si tu vas dans des grosses villes en tant que tel, c'est pas nécessairement quelque chose que les gens vont avoir à vivre non plus. Puis, tu sais, toi qui as commencé justement, bon, qui est retourné dans le nord de où ce que tu viens, puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui soit autochtone ou allochtone de travailler en fait sur qui pense peut-être et dit moi je sais pas trop si je vais appliquer bon Sûreté du Québec ou je vais appliquer justement dans une communauté. Qu'est-ce que tu dirais là à ces gens qui savent pas trop comment prendre une décision? Parce qu'évidemment, ça va, tu sais, je pense que ça prend un certain type de personnes aussi pour venir travailler, par exemple, en communauté, puis surtout dans le Nord. Là, on a parlé de, bon, être assez serré avec créer des liens, par exemple, ça peut être un des trucs qui est important. Y aurait-il d'autres choses que tu dirais à justement à des recrues, à des gens qui pensent peut-être à venir? Qu'est-ce que tu penses, les habiletés ou le genre de valeur ou comment ces gens-là doivent penser ou qu'est-ce qu'ils veulent chercher comme défi, tu leur dirais? Je leur dis, tu sais, faut vraiment être autonome, parce que quand tu travailles dans ton village, vous êtes deux, trois, quatre et plus, là, dépendamment des villages dans lesquels tu es posté. Fait que, tu sais, le fait, faut que tu sois autonome. Euh, Tu es capable de prendre des décisions toi-même. Faut que tu aies une bonne tête. Puis, tu sais, à ce c'est moins pire, là. On est rendu avec des rotations de 2-2. Donc, on part 2 semaines, on revient 2 semaines. Fait que ça fait en sorte qu'on a plus la possibilité d'avoir une vie autre que le travail, parce que dans le temps, c'était 3 mois travail, 1 mois off, puis pendant ton 3 mois, t'avais pas grand jour off, là. T'étais toujours occupé. Donc, je pense que ça va vraiment avec la personnalité de la personne, là, Tu sois passionné quand même, là. Tu sais que je pense que le quand créer même. les liens, tu parlais du travail d'équipe, l'autonomie. OK. Y aurait-il autre chose que tu ajouterais à ça en tant que tel? Vite de même, ça me vient pas. Je suis pas mal sous. Bon, c'est parfait. Euh, est-ce que tu sais, si on parle de cette année spécifiquement qui évoque quand même les 50 ans de la première femme policière au Québec, est-ce qu'il y a quelque chose que, tu sais, veux pas, ça fait quand même 50 ans que les femmes sont en police maintenant, qui est un titre, en fait, un métier qui était quand même assez prédéterminé comme masculin. Comment tu vois ça ou qu'est-ce que ça évoque pour toi de savoir que, bon, ça fait 50 ans, puis en même temps, qu'est-ce que tu souhaites pour les 50 prochaines années dans le rôle, dans l'évolution justement de la femme dans ce métier-là? 50 ans, la première femme, c'est quand même pas énorme, là. Ça fait quand même vraiment pas longtemps. Euh, mais on est quand même rendu avec beaucoup de femmes, je trouve, là, même juste depuis le temps que j'ai commencé au NPS, on n'était pas énorme. Puis là, je pense je sais pas exactement on est combien, mais on est quand même vraiment beaucoup plus que le 5 ans déjà. Euh, c'est bien, là. Ça démontre juste que les femmes sont aussi capables que les hommes, qu'il y a pas vraiment de différence. Puis, tu sais, nous, au Nord, on a toutes comme des belles relations d'équipe. Fait que je pense pas que les femmes, mettons, se sentent nécessairement différentes en travaillant. Euh, Puis pour les prochaines 50 années, je dirais, bah, juste que ça continue de même, là, j'ai pas grand-chose à dire, Ça je continue pense qu'on est d'évoluer, dans, puis... ça continue d'évoluer, tu sais, le mindset de policier aussi a changé depuis toutes ces années. Dans le temps, c'était plus macho man, c'est moi qui règne. À cette heure, ils ont des cœurs aussi, là. Ils le cachent Ouais, des fois, mais ils ont des cœurs eux aussi. j'aime ça. C'est beaucoup plus dans le cœur aujourd'hui que dans l'ego dans le temps, là. Fait que c'est une bonne Ouais. chose. Ouais, leader de cœur versus leader d'ego. Euh,
Puis si on revient justement, y a-t-il d'autres choses que tu dirais justement les gens ou des femmes, peut-être là, on parlait peut-être des recrues qui, bon, pensent où appliquer. Si on y va, on revient un peu plus justement sur des adolescentes, par exemple, qui peut-être pensent faire ce métier-là. Euh, y aurait-il quelque chose que tu aimerais ça leur dire justement pour la relève, pour la suite? C'est une belle job, c'est le fun, on est toujours surpris, mais faut que tu sois capable de séparer ta vie personnelle du travail, évidemment. Euh, Puis que tu sois, tu sais, que tu as une bonne tête forte, idéalement. Si tu vas être capable de mettre ton pied à terre, c'est Mhm. important. Puis, tu veux le faire, vas-y, puis si t'aimes pas ça, puis c'est pas bon, ben, tu reviens d'abord, puis tu vas faire autre chose, c'est pas plus grave. Super, parfait. Puis, tu sais, l'important, je pense, c'est de l'essayer, justement, puis de le voir. Puis c'est comme ça que, tu sais, tu vas vraiment voir si t'as les pieds dedans, là. Exactement. Puis aussi, tu sais, de faire un stage, ça l'aide, là. Il y en a beaucoup qui vont faire des stages, puis ils vont voir, ah, j'aime ça, j'aime pas, finalement, c'est peut-être pas peut-être pas la branche dans laquelle je veux aller, ou, hey, je Ouais, trippe, là, c'est le fun, je veux continuer, je veux faire ça, tu sais. ouais. Ouais, je pense que dans ce temps-là, ça te donne vraiment une bonne idée quand tu vis vraiment ce qu'il y en est, puis ça te permet Ouais, de poser des questions, puis de le vivre au quotidien. Fait que c'est des bons conseils. Puis, en gros, ben, merci pour ton temps. Ça a été vraiment, justement, d'apprendre un petit peu plus la réalité sur ta réalité à toi. On te souhaite beaucoup de succès, évidemment, dans les prochaines années également, que ce soit au niveau de l'équipe, au niveau de ce que tu vis maintenant dans ta vie de famille, dans ta vie professionnelle. Puis, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. merci à toi.